Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM. Après un premier mandat, le président sortant de la Ligue de football de Ziguinchor veut briguer un second bail à la tête de cette ligue. Lors de sa déclaration de candidature, il a énuméré certains faits d'armes à son actif. Parmi les réalisations concrètes, je vous dis que nous avons fait former, n'est-ce pas, plus de 109 jeunes filles et garçons en licence DECAF, ça c'est clair et c'est net. Mais en plus, nous avons formé les administratifs des clubs. Nous avons procédé au recyclage aussi des entraîneurs de toute la région, année pour année. Une première année en 2021, c'était avec M. Basile de Carvalho, qui, une fois de retour de la France pour les vacances, il nous contacte et puis on met tous les moyens qu'il faut pour qu'il puisse dérouler cette séance de mise à niveau. La deuxième année en 2022, il est venu ensemble avec son ami qui se trouve être Souleymane Diallo, entraîneur national local, natif de Ziguinchor, eux tous deux. En plus des performances des clubs de la région pendant ces 4 années, le football féminin a connu un grand essor qu'il veut consolider dans le prochain mandat avec son partenaire Right to Play. Le football féminin a sa place parce que justement notre partenaire Right to Play, qui travaille pour l'essentiel à la promotion, à l'autonomisation de la femme, donc lui aussi nous insiste beaucoup sur ce volet-là, et si bien qu'on a eu beaucoup de tournois de football, en tout cas féminin, au niveau des quartiers, mais au niveau aussi du stade de Pedro Gomis, où nous organisons régulièrement avec eux des tournois de football féminin. Une fois réuni, le président sortant veut renforcer la formation des techniciens et administratifs des clubs avec l'appui d'un autre partenaire dans d'autres métiers du sport. La formation à tous les niveaux, parce que le football, justement, il y a trop de métiers. Et parmi les plus alléchants, nous avons choisi, n'est-ce pas, les métiers, n'est-ce pas, d'entraîneur, mais aussi les statisticiens. Parce qu'il n'y a que pas le football dans le terrain, mais on peut travailler hors du terrain. C'est-à-dire en étant là pour le recueil des statistiques. Et c'est important. Aujourd'hui, les recruteurs n'ont même pas besoin de se déplacer s'ils ont toutes les statistiques bien fournies à partir de leur plateforme. Ils peuvent connaître quels joueurs ils veulent, quel profil ils veulent. Un partenariat qui pourra aider les clubs de la Ligue à promouvoir leurs jeunes talents et générer des fonds bénéfiques à la Ligue et aux clubs. Nous avons signé une convention aujourd'hui, vous-même vous l'avez vu, avec Naimo Sport, qui est une société basée aux États-Unis d'Amérique, mais c'est un natif nigérian qui est à la tête et qui nous ont fourni du matériel de dernière génération pour filmer tous les matchs des U17 et qu'à l'arrivée, cela soit reversé dans la plateforme. À leur tour, ils reversent ça dans une autre plateforme où tous les clubs du monde ont la possibilité de voir les gosses de Ziguinchor en train de jouer leur match. Et que maintenant, s'il y a quelqu'un qui attire leur attention, mais ils contactent directement la structure et la structure entre en contact avec le club et la discussion elle est ouverte. Si il conclut le contrat, quel que soit en tout cas le montant. En tout cas, nous, au niveau de la Ligue, nous percevons 5% auprès de la structure Naimo directement, ce qui peut être un moyen de nous aider à mieux, en tout cas, à mieux aller dans le sens de la réalisation de nos infrastructures. Après le siège de la Ligue flambant neuf qui sera inauguré au mois de juillet, le candidat à sa propre succession met le focus sur la mise en place de l'Académie régionale de football une fois reconduite. Cette académie, comme je l'ai dit, c'est dans le village de Djeng, plus précisément dans la commune de Niamon. Là, nous avons ciblé 15 hectares qui sont vraiment disponibles et que donc là, nous sommes dans les démarches administratives pour ensuite terminer à aller vers la réalisation concrète. Et c'est ce que je disais tantôt à l'intérieur. Une fois élu, 1 an après, vous allez aller ensemble avec nous pour aller faire un reportage parce que nous, on ne parle pas sur du virtuel. Tout ce qu'on dit, c'est du réel, c'est du concret et c'est des choses qu'on peut démontrer. Une réélection qui passera par une victoire sur son rival déclaré, Bakary Cissé, le président de Niagas FC. Une rivalité qui fait le charme du jeu démocratique, nous dit le président sortant, tout en réitérant sa volonté et sa confiance pour relever les défis. C'est la liberté démocratique. On ne peut pas interdire à qui que ce soit de déposer sa candidature. Donc il n'y a pas de problème et puis voilà, le moment venu, les clubs trancheront. Nous on n'a même pas de soucis, hein. On travaille et puis on avance et nous pensons qu'à l'arrivée, Dieu nous donnera la victoire. La déclaration de candidature du président sortant de la Ligue régionale de football Ziguinchor s'est tenue en présence des membres du comité exécutif de la Ligue, des présidents ou représentants des clubs des partenaires du football régional. Génération FM.
Generation FM, the best radio. Génération FM.